Roger Marcel. Ce qui choque énormément les gens, dans certaines dynamiques très défensives ou narcissiques, c'est précisément la capacité à lire les émotions, comprendre ce qu'il faut dire, reproduire les codes, mimer la vulnérabilité, jouer le rôle attendu, sans que la réciprocité émotionnelle soit réellement stable derrière. C'est là que beaucoup de personnes disent « mais tout semblait vrai ». Et souvent, sur le moment, une partie l'est probablement. Le problème, c'est la profondeur, la stabilité et surtout la capacité à rester connecté quand l'autre souffre. Il faut se remettre en question. Il faut renoncer au contrôle. Il faut supporter la culpabilité. Il faut intégrer pleinement l'impact sur l'autre. Il existe différentes formes d'empathie. L'empathie cognitive, comprendre intellectuellement l'émotion de l'autre. L'empathie émotionnelle, affective, la ressentir intérieurement. L'empathie compassionnelle, agir avec considération. Certaines personnes très narcissiques peuvent avoir une empathie cognitive très développée, parfois même impressionnante, ce qui leur permet justement d'anticiper, séduire, adapter leur image ou calmer une situation. Mais là où ça devient souvent dévastateur pour l'entourage, c'est que cette empathie peut disparaître sous stress, devenir très sélective, rester centrée sur eux-mêmes, ne pas suffire à modifier réellement les comportements. Et oui, le côté acteur peut être sidérant, parce qu'à force de survivre via l'image, certains deviennent extrêmement bons pour jouer le normal, jouer le gentil, jouer le conscient, jouer le blessé, jouer le partenaire impliqué. Ça s'appelle l'empathie du masque. Le plus perturbant pour les proches, c'est souvent voir des moments qui paraissent profondément humains, puis voir la structure défensive reprendre totalement le dessus. Comme si rien n'avait existé. Rien. Rien. Eux